Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une guidance pour ce 14 avril 2022 concernant une personne qui vous est chère, que vous aimez, qui peut être dans votre rayonnement familial, amical, amoureux et ou professionnel. Et bien sûr, cette guidance va aussi vous concerner puisqu'on va aller voir également vos énergies. Comme ça, vous pourrez mettre en relation les deux énergies. Allez, c'est parti. On y va. Comme d'habitude, on va commencer par une énergie principale avec un ange. L'énergie des anges, donc le tarot des 72 anges hébraïques que vous commencez à connaître, que vous aimez beaucoup, j'ai l'impression. Donc, il va nous donner un petit peu des messages, une sorte de météo, température concernant votre personne. Et bien sûr, comme c'est une énergie générale, il peut également vous parler. C'est vraiment l'énergie qui va influer toute cette guidance. Allez, c'est parti. On y va. Donc là, il y a beaucoup d'effervescence. Voilà pourquoi je fais cette guidance aujourd'hui. Ça dépend des fois. Des fois, c'est tous les 3 jours, 4 jours, 2 jours. Mais là, voilà. Je sens qu'il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées là, en énergie. Donc, on y va. On va voir. Je ne sais pas combien de temps cette guidance va durer non plus. On y va. Donc, concernant cette personne qui vous est chère. C'est parti. Quel est l'ange qui l'accompagne actuellement? Qu'est-ce qu'il peut nous dire, cet ange? Et nous avons, wow, nous avons eu ma belle, c'est-à-dire le même qu'hier. Donc, je vous invite d'autant plus à aller voir la guidance d'hier. Sachez que les guidances résonnent à peu près sur une semaine. Donc, ou ma belle, c'est l'ange 61 qui fait partie de la famille des archanges. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous raconte, de nouveau, resituer. Là, on va nous parler de l'affinité, des affinités, donc du côté amical. Et on a quelqu'un qui est vraiment plongé en elle-même, plongé en lui-même, qui se penche sur sa conscience, qui observe son fonctionnement psychologique, qui est vraiment dans l'analyse, mais aussi qui arrive à mettre en relation tout ce qui peut être de l'ordre de la science, de la physique et aussi de choses plus ésotériques comme l'astrologie. C'est quelqu'un qui fait des liens entre des choses assez mystérieuses et assez concrètes et qui arrive à se définir au travers de ça et qui ouvre la porte à ce genre de connexion, de mélange. C'est quelqu'un qui se connecte, en se connectant et en se regardant, arrive à faire des liens aussi avec son environnement et l'univers. C'est quelqu'un qui fait des déductions. Donc on est sur une personne ici qui fait un travail qui est fluide, mais assez profond, hein, sur les analogies entre elle-même et le reste du monde. C'est une personne du coup qui s'aligne petit à petit et qui est amenée à rencontrer des personnes qui voient les mêmes choses qu'elle ou que lui. Et qui a envie et qui a peut-être des désirs de réaliser des choses en commun. Donc ça peut parler de vous, de vos affinités entre vous. Pour moi, on parle d'affinité. On parle d'amitié authentique. On parle même de préférer l'amitié à l'amour. Donc voilà, il y a vraiment certainement des affinités qui s'approfondissent ici. Par la connaissance, et une meilleure connaissance de lui-même, ou je ne sais pas si on peut parler de connaissance, mais en tout cas d'exploration de lui-même,
d'elle-même. On a une personne qui se rend compte, je pense, des connexions et des affinités qu'il peut y avoir avec vous. Et envie de les mettre en commun et envie de créer quelque chose avec ça qui peut ressembler donc à de l'amitié. Voilà, de l'amitié, des affinités. Donc à voir, on va voir la suite, on va voir qu'est-ce qu'on nous raconte par rapport à cette personne. Donc aujourd'hui, c'est très étonnant, donc enfin étonnant et pas étonnant en même temps qu'on ait le même ange, donc on est dans les mêmes énergies. Et pourtant, il y a un développement que je ressens depuis hier, quelque chose qui se développe. Je sais pas, c'est pas forcément facile à expliquer comment on intuite que c'est le moment de faire une guidance. C'est quelque chose qui se dessine. Ah voilà, on a l'immobilité. On a une personne qui est bloquée là. Donc le pendu, c'est pas que le blocage. Le pendu, c'est aussi un moment méditatif. Où on voit les choses autrement, hein. On a une personne qui regarde les choses à l'envers. C'est un moment de pause, c'est un moment de réflexion, c'est un moment de méditation. Donc on a une personne dans cet état-là. Bon, on a quelqu'un qui arrive à dépasser, on a le succès sur la mélancolie, sur l'ennui. C'est quelqu'un qui s'observe psychologiquement et qui a envie, je pense, de dépasser certains blocages intérieurs, certaines pensées limitantes. C'est quelqu'un qui œuvre aussi pour elle-même, hein, pour lui-même. Ouais, on a l'empereur, vous voyez, arcane majeure encore. Donc, quelqu'un qui a vraiment la ferme intention de... c'est un moment de pause, peut-être de recul que vous ressentez de sa part. Mais en fait, c'est un moment de profonde réflexion pour ensuite... on parle de l'empereur. Donc, l'empereur, c'est vraiment la personne qui est concrète, qui établit des projets et qui les établit dans la vie ici-bas, matériel. Ça se définit par des actions. On a toujours ce fameux jardin piétiné qui nous parle de déception, d'amertume et de tristesse. Donc on a ici un petit peu un profil psychologique. Une personne qui est dans la tristesse, hein, dans la déception de quelque chose, et j'ai l'impression que c'est pas forcément relié à vous, que c'est plus relié à elle ou à lui, et qui a donc cette ferme intention de prendre les choses en main, pour moi. Hein, il manquerait plus qu'il y ait la force là, et on y est. En tout cas, on parle de succès, de couronnement, par rapport à certaines choses qu'on dépasse, qu'on franchit, ou on s'affranchit aussi de choses. On a la récolte. Donc là, le 9 de denier. On voit bien que c'est une période pour cette personne qui est très... qui portera ses fruits, quoi, vraiment. Hein, on a les vendanges. Et je pense que cette personne, elle le sait quelque part au fond d'elle. Il y a une force cachée, hein, derrière tout ça. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a peut-être cette période de recul, en apparence, comme ça. Voilà. Alors, la suite. Concernant cette personne. On a le cavalier de bâton à l'envers. On sait quelqu'un qui est, pour le moment, bon, on a quelqu'un... Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a un enthousiasme. Voilà, donc là, l'enthousiasme, il est là, mais il est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il est soit retardé, soit c'est pas le moment. Il y a besoin de passer... Donc, on redit un peu la même chose que hier, mais il y a une évolution dans ça. Hein, parce que celle de hier était un peu
un peu lourde. Et là, il y a une évolution, il y a une nuance. Il y a une nuance aujourd'hui par rapport à cette personne. Donc, cavalier de bâton, c'est celui qui avance et rapidement. Donc, c'est juste que le moment d'avancer est retardé. Ok. On a bien le changement aussi. La roue de fortune, encore une arcane majeure, un arcane majeur, pardon. Le changement qui est à l'envers. Donc, c'est pareil, on a ce moment qui est un peu freiné de par ce pendu là, un peu retardé. Mais on a les choses qui se mettent en place, hein, pour moi. Ça se passe à l'intérieur là. Hein. Ça se passe à l'intérieur chez cette personne. Alors, voilà. Ah non, c'est pas mieux. Hop. Voilà. Ok. Bon. On finit donc cette ligne sur un changement. On a le 10 de denier. Ok. Alors, encore une fois, on peut... C'est une personne qui arrive à quelque chose à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle dans sa vie. Qui peut concerner une vie de couple, mais une vie de couple reliée énormément à ce qui est professionnel et matériel. C'est une personne qui n'arrive plus à se satisfaire de ce qui se passe dans sa vie. C'est pas forcément une personne en couple, ça peut être aussi relié à sa vie actuelle jusqu'à maintenant, notamment au niveau professionnel. On a une forme d'insatisfaction malgré tout, même s'il y a une réussite chez cette personne, il y a une grande réussite hein, professionnelle. Voilà, ok. On parle ici, avec le 6 de denier, de générosité. C'est quelqu'un qui a envie de partager, peut-être d'avoir moins, mais de partager plus. On a ici une situation où tout est parfait, mais c'est bloquant pour cette personne aujourd'hui. Ça la fait beaucoup réfléchir. Et c'est quelqu'un qui a d'autres idéaux. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'envoie ça. Qui a d'autres idéaux, qui seraient plus dans le partage, avec d'autres environnements socio-culturels, amicaux. Envie de donner plus, envie de partager plus. Hein. C'est ça qui manque à cette personne. Hein. Ok. On a donc la dame de bâton. On a vraiment quelqu'un qui a envie d'être très généreux, qui a envie de vivre plus simplement, plus en accord avec la nature, de manière plus authentique. Il y a quelque chose qui ici, hein, dans cette image, qui est un peu trop parfait, vous voyez. On a tout est bien, c'est confortable. Il y a un ennui, c'est fou, ça ressort ça encore. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de se raccorder avec ses idéaux, ses principes, ces choses qui lui manquent. Quelqu'un qui a envie d'être voilà, plus bâton que denier, quoi. Ça c'est clair. En même temps, je pense que c'est quelqu'un qui a peur de casser des choses hein, sur le passage. On va voir. Ok. Vous voyez, on a ici le 4 de denier à l'envers. Ça parle beaucoup de deniers, d'argent, de dons. Et je pense que c'est quelqu'un qui veut faire profiter son entourage de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait. Il y a un truc qui tourne trop en circuit fermé, j'ai l'impression. Voilà, 9 de coupe, hein, on a quelqu'un qui a d'autres idéaux ici, qui sont beaucoup plus reliés au sentiment, à l'émotion, qu'au matériel. C'est une personne qui recherche le bonheur, là. Un autre type de bonheur.
Et elle est en quête de ça, cette personne. On a les amis, l'amitié, le partage, la simplicité. Vous voyez, on a vraiment bien une personne ici qui... Il lui manque quelque chose. Hein. Il lui manque ça. Il lui manque le partage. Il lui manque les amis. Il lui manque... Voilà. Voilà. Donc, c'est une personne qui est en réflexion. On a ici le 2 de coupe. Je pense que cette personne pense à vous, hein, clairement, ici. Il y a quelque chose entre vous qui n'est pas défini. Il y a peut-être une forme d'association ou de partenariat qui s'est déjà fait ou qui est peut-être vous vous connaissez, vous travaillez ensemble. On a une personne qui se sent équilibrée aussi auprès de vous. On va voir la suite. On va voir au niveau plus sentimental, émotionnel. Voir cette personne. Donc là, on a un peu son climat général avec le tarot. Et on va voir un peu plus par rapport à vous. Donc, on a l'arbre, toujours cette idée de nature, de racines, de puissance, de retourner à sa... Voilà, et réconciliation. Vous voyez, on a une personne qui veut vraiment aller... Là, on a le profil de quelqu'un qui a vraiment une vie bien rangée, bien calée. Peut-être en couple, marié, où il y a tout. Mais ça va pas. Ça suffit. Enfin, il y a un manque, voilà. Donc, c'est une personne qui... c'est marrant. Comme vous fait la promesse de quelque chose, ouais. C'est peut-être une personne qui vous a fait la promesse, ou qui vous a laissé un espoir par rapport à cette... Enfin, cette rencontre avec vous, c'est comme une promesse dans l'avenir. C'est quelque chose qui vous donne beaucoup d'espoir. Vous avez peut-être participé indirectement à faire voir des choses à cette personne, indirectement, hein, ou directement, je ne sais pas. Mais on a ça. On a le côté... quelqu'un qui a envie de sortir, qui a envie de retrouver son cœur, qui a envie de retrouver son bon cœur, cette façon simple de vivre, et pas que forcément être dans le calcul, ou dans l'organisation, ou dans l'intérêt de choses. Ouais. Vous voyez? Retrouver son cœur. Alors, ici, on parle de jalousie. Moi, j'ai plus l'impression que cette personne, elle vous tient dans son cœur, quoi, vraiment, et qu'elle veut pas vous perdre. C'est une personne aussi qui peut être un peu retenue de par ailleurs. Hein. Ouais. On a des cœurs, là, quand même, hein, qui sortent. Et là, c'est pareil, je ne l'entends pas comme illusion ici, je l'entends plus comme la baguette magique, c'est-à-dire transformation. C'est quelqu'un qui veut plus être dans une forme de possession ou de... C'est quelqu'un qui veut vivre des choses plus... Ouais, pour moi, plus magiques, plus spontanées. Voilà, on parle de ça. C'est quelqu'un qui... En se connectant et en se revisitant intérieurement, reprend confiance en qui elle est. On va voir avec le tarot des anges de l'amour pour voir un petit peu. Vous voyez, on a à apprendre à se connaître mutuellement. Moi, c'est une personne qui a vraiment envie de vous connaître plus, qui veut organiser. On a toujours le côté amical, qui a envie de vous révéler des choses, qui a envie de renforcer des liens, se dévoiler, en fait, auprès de vous.
Et ça sort d'abord comme quelque chose de doux, d'amical, de se découvrir, quoi. Ok. C'est une personne qui pense à vous et qui essaie de vous attirer ou vous l'attirer. Hein. C'est-à-dire qu'elle peut pas ne... Elle pense beaucoup à ce moment où vous allez mieux vous connaître, mais elle aimerait que ça se fasse naturellement. Et elle aimerait que ça se fasse naturellement, ouais. Ok. Elle sait qu'elle doit faire un effort, cette personne, pour aller vers vous. Et il y a des étapes encore à passer. C'est-à-dire qu'il faut y aller tranquillement, là. Tranquille, tout doux. Pas forcer les choses. Donc, c'est entre décider d'aller vers vous, sachant que je pense qu'elle connaît votre intérêt et vos sentiments. Hein. Je pense qu'elle l'a compris, là. Intérêt de la rencontre, dans le bon sens aussi. Hein. Mais il faut y aller très doucement. Très, très doucement. Ok, nouvel amour, vous voyez. Bon. Cette personne, elle vous porte déjà dans son cœur. Mais elle veut que les choses se passent très doucement. C'est une personne qui est, à mon avis, très sensible. Il ne faut pas trop bouger, trop bousculer. Qui a quand même un gros cycle qui s'achève là, hein, dans sa vie. Donc, un pan de vie. Sentiments. Il y a des sentiments. Hein. Il y a des sentiments qui sont authentiques. Et je pense que près de vous, elle se sent bien. Peut-être vous n'avez pas vu beaucoup cette personne, peut-être vous vous êtes rencontrés une ou deux fois, je ne sais pas. En tout cas, ça a été révélateur. Il y a quelque chose qui a fait travailler cette personne à l'intérieur. On parle de liens forts ici, donc des choses qui créent des formes qui dévoilent, qui révèlent des choses intérieurement. Hein, relation karmique. Hein. Ok. Ok. Bon, en tout cas, j'aime bien la façon dont ça se déploie. C'est très doux et ça avance tranquillement, mais sûrement. On n'a pas encore eu le cavalier de denier, mais il était là hier. Ok, on va continuer ici. On va voir un petit peu. On va aller... on va préciser. On va faire comme un entonnoir, là. Donc, avec la trio, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un message ici qui arrive. Hein. Cette personne, elle va devoir faire un effort. C'est-à-dire, elle va devoir se dépasser un peu. Ok. Bon, il y a bien une grosse transformation liée à votre rencontre. Hein. Élévation. C'est-à-dire très bénéfique. Hein. C'est lever de choses, d'acquis, de façon de voir, penser, de certains carcans aussi. Il y a une envie de liberté là quand même. Hein. Une envie de liberté, de se libérer. Ouais, une envie de se libérer. Ok, c'est évident ce qu'elle nous envoie cette personne. Mais elle ne sait pas comment faire, mais elle va le faire. Patience, elle va le faire. Ok, bon, elle sait très bien. Elle voit très bien ce qui se passe. Les sentiments qu'il y a entre vous déjà. Qui sont vrais. Pas dits. Cachés là pour moi. Pas révélés. Envie de se révéler d'abord dans quelque chose de retrouvailles, amitié. Où il y aurait peut-être plusieurs personnes. Ok. C'est une personne qui, je pense, voit maintenant hein, qu'il y a quelque chose avec vous. Ok. On parle d'erreur. Ouais. Ok, on a le retour. Cette personne, elle pense qu'elle a fait une erreur par rapport à vous, par rapport à des choix. Ouais, ça l'a fait réfléchir, comme si peut-être, elle a peut-être à un moment donné sacrifié la relation, ou s'est sacrifiée elle-même. Je vais demander une précision sur l'erreur et sacrifice, ouais. Donc on a bien quelqu'un qui s'est bloqué, soit par une énergie tierce, c'est-à-dire une personne qui est peut-être déjà en couple, hein, ou une personne quand même, on a une forme un peu des fois d'être retenu par quelque chose ou quelqu'un, ou par ses propres idées.
Enfin, c'est un peu un mélange. Hein. Je pense que là, c'est général, c'est difficile de voir dans le détail. Mais on va redemander sur donc adversité, quelque chose qui bloque cette personne. On a la naissance, donc on a vraiment une personne qui va dépasser ça. Hein, qui va renaître de tout ça, de cette façon de se retenir, de s'empêcher, de se... voilà, c'est une personne qui veut une autre énergie dans sa vie, d'autres énergies. Oh oui, oui, oui. Une personne qui veut plus mentir sur les choses, qui veut assumer ce dont elle a besoin. Ok, on va aller voir avec le Jaipur. Alors, je sais que ça vous fait bien rire, hein, cette histoire de Jaipur. Donc, je rappelle, le Jaipur n'est pas un jeu divinatoire, mais c'est un jeu à jouer pour les enfants et les adultes. Et il me parle, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ok, on a le cuir. Le chameau. Le tissu. Les épices. Le cuir. L'argent. Le chameau. Le chameau. L'or. Et le diamant. Ah, super. Bon, c'est une personne qui a tendance à faire des allers-retours pour moi. On voit qu'elle a vraiment envie de bouger de sa vie. Hein. On a une personne qui a vraiment envie de se laisser glisser dans d'autres couleurs, variété, diversité. Et après, vous, elle revient en arrière. Elle se remet dans son confort de vie en se disant c'est pas si mal. Je vous dis ce que j'ai. Et en fait, après, elle se dit ah mais non, 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 il faut que j'avance. Et donc, on a les deux chameaux. Mais non, 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 en fait, ça va pas. Il faut que j'avance. Il faut que j'aille vers vraiment ce dont j'ai envie. En fait, cette personne, elle est surprise, j'ai l'impression, à chaque fois, qu'elle revient en arrière de se dire, mais c'est pas possible, il faut que je revienne de nouveau. Vers vous, en fait. Parce qu'il y a des promesses de choses, il y a quelque chose qui l'attire. Oui. Ah oui. Ah oui. Ouais. C'est une personne qui a envie de beaucoup plus de douceur, de tendresse aussi, On dirait que la simplicité pour cette personne, ça vaut de l'or aujourd'hui. Pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre les bouchées doubles là. Et ça se fait déjà en elle. Et c'est quelqu'un qui retrouve de l'espoir et qui se fait confiance pour moi. C'est une personne qui apprend à se faire vraiment confiance au fond, quoi. Sur certaines choses qui n'avaient pas été encore soit mis de côté, soit pas explorées, parce qu'on voit qu'au niveau peut-être professionnel, tout va bien. Ah. Ok. Alors, je continue avec les flammes. Petite indication. L'aide. Le lâcher prise. Et la justice divine. Alors, soit cette personne demande de l'aide quelque part à quelqu'un, ou soit elle trouve de l'aide à l'intérieur d'elle, mais en tout cas, elle arrive à lâcher prise, à lâcher quelque chose. Et on dit que c'est juste. Avec ce côté justice divine, on dit c'est juste, c'est le bon endroit. Et je pense qu'elle le ressent que c'est le bon endroit en plus. Je pense qu'elle a pressenti l'endroit qui était bon. Ok. On a les masques pour le moment. Et la fuite. Et la joie. Ok.
Ok. Éveil spirituel. C'est une personne qui est en train vraiment de voir ses fondations de manière très différente. C'est une personne aussi qui voit d'elle-même qu'elle porte des fois des masques dans ses moments de fuite. Et dès qu'elle rééprouve de la joie, c'est souvent par rapport à vous, ou par rapport à un contexte autour de vous, et ça l'éveille de nouveau. Ça l'éveille de nouveau à aller vers vous. Donc c'est une personne qui petit à petit, à force de ses allers-retours, finit par lâcher prise en fait. Parce que c'est toujours bouchée double après. Elle est toujours rattrapée par aller vers vous, mais c'est pas une obsession là. C'est vraiment... c'est une personne qui vous ressent énormément, beaucoup plus que vous pensez. Féminin sacré. Ouais. Beaucoup d'intuition qui se développe en cette personne. Ça, c'est très intéressant. Énormément d'intuition jusqu'au point de savoir ce que vous vivez et vous sentir, se sentir presque près de vous. Communication, vase communicant, c'est ça. En fait, cette personne, je pense qu'elle sent quand vous êtes bien et ça l'attire. Hein, il y a attiré votre âme sœur tout à l'heure. Je pense qu'elle est attirée par vous dans le moment où vous êtes dégagé cette énergie, même à distance. Et elle est de nouveau re-attirée par vous. Double chameau, hop, elle repart. Ok, on a une séparation en dos de deck. On a le karma, donc on a bien un gros changement ici. Un truc qui bouge en elle, qui s'épure en fait. Elle est en train d'accueillir tout ça, cette personne. Et donc c'est pour ça que c'est un peu lent. On a toujours le côté pendu, patience, un peu regarder les choses. Parce qu'elle accueille en fait. C'est pas du refus. D'accord? C'est pas du refus. On parle de séparation pour cette personne en dos de deck. Donc je vais visiter un peu derrière. Séparation, masculin sacré, avancement, bonheur, énergie négative. Ok. Pour moi, c'est une personne qui coupe avec l'ancien ici, parce que le masculin sacré, c'est comme le magicien. C'est quelqu'un qui développe tout un nouveau potentiel, mais qu'il a toujours eu. Et on voit que cet avancement, ça crée beaucoup de bonheur, de cœur chaud. Le cœur chaud, cette personne reprend confiance en elle et élimine les énergies négatives. Il y a une forme de foi en quelque chose qui se crée. Une foi dans l'amour inconditionnel, c'est fou quoi. Ok. Ce qui poussera cette personne à agir en fait. Donc ça se fait à l'intérieur d'elle. Elle se met plus près de vous pour avoir, si vous voulez, cette énergie. C'est une personne qui arrive à gérer et à créer elle-même cette énergie. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau de ressentir ça et d'être dans cette autonomie-là. De pouvoir dépasser ses propres tares, entre guillemets, de fuite, de masque. Donc ici, on vous conseille de garder des énergies positives, en fait, dans ce moment-là, où cette personne est peut-être en pendu, c'est-à-dire en silence, en méditation, et dans une forme de blocage, mais qui est en train de se travailler de l'intérieur et de s'auto-régénérer. C'est une personne qui sait s'auto-régénérer, mais vraiment uniquement avec elle-même. Et en allant aussi vous chercher, à travers ce côté éveil spirituel, d'être connecté à vous à ce point-là. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui doute plus là. Vous voyez, rapprochement. C'est une personne qui doute de moins en moins. Qui est prête à faire ce voyage-là. Alors, ça la bouge hein, quand même. Attention, hein, c'est pas quelqu'un qui va arriver avec fierté,
avec la trompette, etc. C'est quelqu'un qui se rapproche, mais vraiment tout doucement. Voilà, elle est aidée par la source ici, par le 17, l'étoile, guidée, accompagnée par des énergies, puisqu'elle les entretient elle-même, ces énergies. Donc là, dans ces cas-là, la source arrive et je peux vous dire que vous êtes connecté à la source. Ok, bon, c'est super beau, je trouve, ce que je ressens là. Donc, vous voyez, il y a bien une nuance par rapport à hier. Hein. C'est bien ce que j'avais. Ça avance pas à pas, mais de jour en jour. Ok, alors, on va aller voir un petit peu sur vous. Ce qu'on nous raconte. Par rapport à vous. Voilà d'où on est parti. On enlève les couches. Et on reste avec Oh ma belle. Et on va voir pour vous, puisque d'autant plus à développer pour vous des énergies de joie, de légèreté, de confiance, de rire. Et vous avez un peu ce défi d'entretenir ça et que ça ne vous plombe pas en fait. Ce qui est en train de... Ce que vous ressentez, que peut-être qu'il y a un blocage, tout ça. Donc pour vous, du coup, je vais faire un autre ange. Pour vous. C'est marrant parce que je sentais que j'allais le faire au début. Je me suis dit non. Et puis voilà. On a Nemamia. Ange 57, super signature personnelle. Surtout de 2 carrés. 57, donc c'est l'ange. Dans la même famille que Oumabel. L'archange. Famille des archanges. Donc on va aller voir ça. On va essayer d'en faire une... C'est la bravoure, le courage. Bah oui. Cette personne a besoin de courage, on l'avait vu hier. Pour moi, là, c'est la même personne, hein, je pense. Hein. Enfin, c'est les mêmes énergies, quoi. Si ça vous parle, les énergies sont pas... Elles ont leur propre vie, elles nous traversent, en fait. Donc, si ces énergies peuvent correspondre à plusieurs personnes. Mais là, pour moi, c'est dans la même famille d'énergie qu'on a eu hier. Et c'est comme un vent, et elle traverse les gens. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Parce que ça ne peut pas correspondre à chaque personne, hein, les guidances générales, bien sûr. Alors, Nemamia vous dit, c'est la bravoure. C'est préférer renoncer à ses privilèges pour suivre une vocation. On dit que cette vocation vous apporte bonne réputation et honneur, et du pouvoir aussi, dans le bon sens. Il y a une intuition de ce qui se passe, ou ce qui va se passer dans le futur. Et ça fait de vous quelqu'un de visionnaire, de stratégique aussi. C'est-à-dire, on vous dit, c'est pas forcément un mauvais stratège, etc. Là, si je traduis, ça veut dire rester sur cette belle énergie que vous aviez ces derniers temps. Hein, pour certains, si ça vous parle. De continuer à entretenir ça, comme cette personne est en train d'entretenir, de s'auto-réguler, s'auto-régénérer, c'est pareil pour vous. Il y a un parallèle ici, à d'autres endroits, mais c'est idem en fait dans le système. On vous parle vraiment d'avoir de la patience, beaucoup de patience, capacité de travail aussi, d'être dans vos projets. On dit que dans ce sens-là, et en cultivant cette énergie de Nemamia, les projets réussissent et savent trouver les bons associés, le soutien. Donc là, il y a peut-être aussi rencontre de soutien entre vous, à d'autres niveaux. Amical, professionnel, je ne sais pas. On parle de faire prospérer les affaires. Ok, bon, c'est super. On avait eu ça un peu sur vos énergies aussi hier. Donc c'est génial, ça vous... Il faut que vous soyez motivé par ce que vous faites en fait. Pour continuer cette belle énergie et que ça
Vous êtes connectés là, on a deux personnes hyper connectées. Vous vous ressentez, hein, pas besoin de s'appeler. Entre guillemets. Alors, pour vous. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre lui. L'harmonie. Hein, la joie, l'harmonie, la musique. Séparation. Ok. Séparation avec quelque chose. C'est pas avec l'harmonie, hein, mais c'est de ne pas vous séparer avec l'harmonie. Hein. Moi, je fais le lien avec ce qu'on a avant. Le couple. Alors, vous êtes peut-être déjà en couple. L'engagement, non, en fait, oui. Il y a quelque chose qui se profile. Et je pense que vous savez, hein, quelque part, que c'est long. Mais qu'il y a quelque chose qui arrive au bout. Peu importe l'engagement. Voilà, il y a la durée, le labyrinthe. Mais il y a toujours quelque chose qui s'entretient. Vous êtes en train de constater qu'il y a toujours aussi pour vous quelque chose qui est là. Et que vous avez de plus en plus confiance, en fait, en ce qui est en train de se passer. Vous avez aussi des choix, je pense, à faire. Il y a peut-être aussi une autre proposition pour vous d'engagement. Mais ça vous semble un peu labyrinthique, le truc. Vous ne savez pas si ça peut tenir sur la durée. Il y a des carrefours, là, pour vous. Ouais. Échec. Vous avez des peurs aussi. Hein. Alors, soit vous êtes en train de vous séparer aussi pour certaines personnes. Il y a des choses à faire de votre côté. De vous rendre aussi libre, disponible. Soit il y a des peurs par rapport à cette histoire-là. Soit vous avez l'impression que cette personne n'est pas du tout intéressée, que vous rêvez complètement. Ouais, pourtant on a la fidélité. Hein. On a la fidélité des cœurs. On vous dit que c'est... Vous avez toujours peur que ce soit une illusion, vous. Hein, cette histoire-là. Que ce soit faux, que ce soit pas vrai. Il y a tellement d'allers-retours. C'est tellement le labyrinthe. Et pour certains, en plus, vous êtes déjà peut-être engagés. Vous vous demandez s'il n'y a pas un intérêt derrière. Vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Ouais, on vous dit d'être souple ici. Hein. On parlait d'énergie de joie. Donc là, il faut essayer de vous rééquilibrer, de reprendre confiance. Mais ce que vous traversez n'est pas... voilà. On a les plaisirs, la joie toujours. Et on a les déplaisirs. Ok, en fait, vous passez de l'un à l'autre. Ok, rêverie. Vous passez de l'un à l'autre, vous êtes beaucoup dans votre imaginaire et vous imaginez plein de scénarios possibles en fait. Vous êtes dans le scénario là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a des surprises. Il y a des choses... Lâchez prise vraiment parce qu'il y a des choses qui arrivent de manière inattendue. Dans vos ressentis. Révélation importante, vous voyez. Laissez faire les choses. Et on a l'amour. Je pense que là, on a l'homme de cœur. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Vous voyez, en tout cas, c'est un homme de cœur. Tendresse, beaucoup de tendresse. Bon, je pense qu'il y a des surprises. Vous vous faites plein de scénarios possibles. Entre ce que vous vivez, vous, vos peurs, tout ça, je pense que c'est bon. Ça a été bien ruminé, bien travaillé. Vous traversez ça. Mais de toute façon, il y aura... C'est pas très grave parce que de toute façon, il y a des surprises qui arrivent là. Et des révélations d'amour. Hein. Les amis. Ouais, des messages. Hein. Ouais. Ok. Donc pour vous, il y a de l'étonnement là. Il y a quelque chose où tout ça qui se rumine, vous pouvez le faire, mais c'est de toute façon juste cultiver ce côté joie, vos projets, régler les choses que vous avez à régler si besoin dans votre vie, couple, travail. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Hein.
Et c'est la surprise. Alors, qui est cette personne? Moi, pour moi, c'est l'homme de cœur, hein, celui auquel, ou la femme de cœur. Celui ou celle à laquelle vous pensez. Ouais, alors vous n'y attendez pas du tout. Ouais, il y a de nouvelles connexions. On a l'étoile derrière. Bon. Ok. On a une grosse transformation sur une situation ici avec un avancement hein, énorme. On a l'étoile, c'est guidé. Donc vous pouvez ruminer ça, mais cultivez vraiment le côté plutôt plaisir que des plaisirs. Il y a les deux chez vous. Hein. Il y a les deux, beaucoup d'imaginaire, beaucoup de... donc pensez à vous, pas trop vous torturer quand même. Parce que il y a des révélations qui arrivent, des choses complètement inattendues. Et de l'amour. Donc après ça peut être une autre personne. Hein. Ça peut être une nouvelle personne. Et à ce moment-là, elle va tout balayer cette personne. Hein. C'est-à-dire que la personne à laquelle vous pensez, bye bye quoi. Je pense qu'elle est ciao. Donc laissez faire les inattendus, c'est très très positif ce qu'on a vu là. Voilà pour cette guidance, voilà pour vos énergies. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Merci beaucoup. C'est vraiment top. Merci pour cet investissement, cette confiance que vous faites à la chaîne. Et de vous liker entre vous, de répondre aux messages, tout ça, c'est vraiment super. Et je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Vous avez mon mail, bien sûr, si vous voulez me consulter. Pour du privé, c'est possible. Vous m'écrivez à mon mail juste en dessous. Voilà. Je vous dis donc à très vite et je vous embrasse. Ciao, ciao.